Salut, c'est Maximilien Dupré, j'ai rendez-vous avec Thomas chez Fitness Boutique pour lui poser quelques questions au sujet des protéines, des compléments alimentaires, de la nutrition sportive. Je suis ici dans le nord de Montpellier, à Castelnau, et j'ai rendez-vous avec Thomas. Vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti ! Merci Thomas de répondre à nouveau à mes questions ici chez Fitness Boutique au sujet des compléments alimentaires. Alors justement, d'où viennent ces compléments alimentaires ? Alors pour la plupart, les compléments alimentaires vont venir soit d'origine animale, le lait, végétal aussi, et aussi de la protéine d'œuf. Voilà, ça c'est vraiment les trois sources premières d'où viennent les compléments alimentaires. Donc quand tu dis compléments alimentaires, pour toi on parle vraiment de protéines alors ? Oui. Tout à fait, protéines, mais aussi apport en glucides, parce qu'on a aussi des apports en glucides qui viennent du maïs par exemple. D'accord. Voilà. Ok, donc alors les protéines, donc les protides comme tu m'as dit tout à l'heure, donc les protéines elles ont différentes origines, donc animales, végétales, et je crois qu'il y a une question de vitesse aussi d'assimilation. Tout à fait, qui est très très important, même c'est entre guillemets le plus important. D'accord. Donc par exemple, on a une protéine qui vient du lait qu'on appelle la whey. Donc c'est le petit lait en fait. Le petit lait, c'est ce petit liquide blanc que vous avez à la surface des yaourts, qui flotte, qui est assez volatile et qui, si vous voulez, n'est pas très utilisé dans l'industrie fromagère. D'accord. Mais par contre, qui est très important pour la musculation parce qu'il a une vitesse de digestion et d'assimilation qui est très rapide. On est aux alentours de 40-45 minutes. D'accord. Donc ça va très vite et du coup, ça permet aux muscles de se réparer rapidement. Voilà. Et c'est très intéressant d'utiliser la whey en musculation ou même après n'importe quel effort pour permettre aux muscles une régénération plus rapide. Okay. Donc si je veux faire de la masse musculaire, je prends de la whey juste après l'exercice, mais si je perds, parce que je fais un exercice physique important, que je perds finalement, comme tu me l'as dit tout à l'heure, un peu de ma masse musculaire, pour la reconstruire tout de suite, je prends de la whey aussi ? Oui, tout à fait. Après aussi, ce qu'on peut associer à la whey, et souvent certaines whey vont en contenir, c'est des acides aminés, connus aussi sous le nom de BCAA. BCAA, ce sont 3 des acides aminés, leucine, isoleucine, valine, qui sont les plus importants dans la réparation, la reconstruction musculaire. D'accord. Voilà. Alors, un acide aminé, les acides aminés, c'est quoi ? En fait, c'est les constituants de la molécule de protéine. La molécule de protéine est constituée de 20 acides aminés. Et sur ces 20 acides aminés, les 3 les plus importants pour la régénération musculaire, c'est la leucine, l'isoleucine et la valine, qui sont les BCAA. D'accord, donc quand on veut reconstruire sa masse musculaire après un effort, on prend de la whey pour qu'elle se construise rapidement et en plus on rajoute un complément, un aliment qui est les acides aminés, les BCAA. Tout à fait. Alors soit on les rajoute, soit ils sont déjà associés dans certaines protéines, voilà, qui sont des protéines de meilleure qualité, entre guillemets. Donc là on est vraiment dans la protéine animale. Oui. Donc protéine animale, tu m'as parlé du lait. Oui. On parle d'œufs. On parle de quoi encore ? De végétal, que ce soit soja. Après, on va avoir des protéines qui viennent du millet, de l'amarante, mais aussi ça existe au niveau du champ. Enfin, il y a plein de sources végétales qui vont générer de l'apport en protéines. Après, il faut savoir que toutes les autres protéines végétales, ou même toujours sur le lait, la caséine par exemple, ce sont des protéines, elles, à assimilation plutôt lente, qui vont se digérer doucement. Donc ce sont plutôt des protéines que l'on va prendre pour un sportif en musculation ou un sportif de haut niveau en général, au moment du coucher, pour qu'elles se diffusent tout au long de la nuit, et pour diminuer la période de jeûne qui se fait pendant la nuit, tout simplement. Voilà. On peut aussi les utiliser en collation, entre les repas, à 10h, à 16h, comme on parlait tout à l'heure, pour perdre du poids. Ça va permettre de faire des apports hyper protéinés entre les repas. Donc du coup, d'avoir des apports en protéines supplémentaires et surtout faciles à prendre. Ok, alors si je prends de la protéine de soja ou de la caséine dont tu viens de me parler, avec une assimilation lente, est-ce que je peux réellement construire une masse musculaire avec ça ? Alors ça va y contribuer, mais ça va se faire sur la durée. C'est-à-dire que assimiler de la caséine ou de la protéine végétale, ça va être plus coûteux, entre guillemets, en énergie, que de consommer de la whey juste post-entraînement, à un moment où on a besoin d'un apport rapide de protéines. Donc si on veut des effets immédiats, instantanés, de reconstruction ou de prise de masse musculaire, on va s'orienter plus vers de la whey. Oui. Quel que soit le sport, quelle que soit l'activité, la whey vraiment c'est le complément alimentaire à utiliser dans un premier temps, puisque c'est un peu le seul qui va permettre une digestion rapide et une reconstruction du coup rapide des muscles.
Donc la consommation de whey pour avoir un effet rapide de construction musculaire, de reconstruction musculaire. Alors quand on achète finalement de la whey, il y a plusieurs, je vois ici, il y a de la whey partout. Donc est-ce que c'est juste une histoire de coloris de l'emballage, vert, jaune, orange, rouge? Est-ce qu'il y a un pourcentage de protéines? Qu'est-ce qu'il faut regarder finalement quand on souhaite acheter de la protéine whey? Alors ça va être une histoire de qualité, tout simplement. C'est, alors ce qu'on va regarder en fait, c'est quel style de whey c'est. Il va y avoir 2 styles de whey en règle générale qui vont être dans un premier temps la whey protéine concentrée, c'est-à-dire la whey protéine classique, et aussi il va y avoir un deuxième style de whey, c'est ce qu'on appelle la whey isolate. Whey isolate, c'est quoi? C'est une whey qui va être plus filtrée, à laquelle on aura retiré le lactose qui est le sucre du lait. Voilà, il faut savoir aussi que le lactose est complexe à digérer aussi, peut entraîner des troubles digestifs, notamment à l'âge adulte. Voilà, plus encore à l'âge adulte. Voilà. Si on veut avoir aussi une protéine qui est plus protéinée, il vaut mieux privilégier une isolate qui sera, elle, du coup, moins sucrée et qui sera plus protéinée derrière. Donc, plus dense en protéines. Donc, moins de glucides, finalement. Oui. Plus de protéines. Oui. Meilleure assimilation. Voilà, et surtout fluide et meilleure assimilation. Et meilleure digestion, finalement. Meilleure digestion, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai qu'une whey isolate va peut-être être un petit peu plus onéreuse, mais au niveau de la qualité, elle va être beaucoup mieux, beaucoup plus facile à assimiler. Voilà, notamment si on revient sur le fait de vouloir perdre sa graisse, il vaut mieux privilégier une whey isolate, tout à fait. Ok, alors, moi j'ai entendu parler de lactosérum, est-ce que c'est un rapport avec la whey ou pas du tout? En fait, lactosérum, c'est la traduction française de whey. Voilà, lactosérum égale le petit lait, parce qu'en langage courant, on utilise beaucoup le petit lait. Et le lactosérum, c'est juste une traduction française, c'est le mot technique, on va dire, pour dire whey. Le whey qui est le mot anglais. Ok. Alors par contre, une question très importante, c'est que j'achète, je sais pas, 1 kg de whey protein isolate. Oui. Alors je dois manger 1 kg tous les 2 jours, je dois manger 50 grammes par jour. Quelle est la quantité finalement de whey que je dois absorber? Voilà. Alors déjà, ça va dépendre de l'activité que l'on a. Si je m'entraîne beaucoup, je vais en consommer plus. Parce que la portion ou la prise la plus importante, ça va surtout être celle qui vient tout de suite après la séance d'entraînement. Parce que c'est à ce moment-là que le muscle est abîmé et s'est déchiré lors d'efforts. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vite venir le reconstruire pour qu'il puisse se réparer le plus rapidement possible, pour éviter qu'il soit traumatisé trop longtemps. D'accord. Voilà, c'est ça vraiment le réel intérêt de la whey protéine. Voilà. Alors, quelle quantité finalement je dois absorber? Est-ce qu'il y a une sorte de calcul? On peut dire je pèse 80 kg, je dois manger 80 grammes de protéines par jour. C'est pas tout à fait ça. D'accord. Au niveau des apports en whey, on fait une moyenne, on est à peu près à 30 grammes de protéines que le corps peut assimiler toutes les 3 heures environ. D'accord. Donc ça sert à rien de prendre le double de dose pour se dire ça va marcher plus, c'est pas vrai. Vaut mieux faire les bons apports au bon moment, encore une fois. Voilà. Donc 3 x 8, 24, donc je prends 30 grammes toutes les 3 heures. Non, alors au niveau des moments des prises, ça va être donc après l'entraînement, le matin aussi, en se levant, ça va être une prise qui est hyper importante parce que c'est un moment où on va vouloir stopper le jeûne de la nuit. Donc si on assimile très vite les protéines, du coup ça évite de taper trop longtemps sur les réserves. Et du coup, les muscles sont rechargés plus rapidement. Ok, alors dans un régime alimentaire un peu surprotéiné pour justement ces questions de compensation d'exercice physique et prise de masse musculaire, donc on a un petit peu de whey le matin, on a de la whey après l'exercice physique, et le reste du temps, et surtout le soir, on a alors à ce moment-là plutôt des protéines végétales, ou du moins des protéines à assimilation lente. Oui, tout à fait. On va avoir, souvent au coucher, on va prendre plutôt de la caséine, qui elle est la partie qui vient du lait également, mais qui va se digérer plus lentement. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'on prend au coucher, par exemple, pour que ça se diffuse sur 4-5 heures, pour qu'on ait un jeûne moins grand pendant la nuit. Ok, donc j'ai bien compris, le matin de la whey, après l'exercice physique pour une reconstruction musculaire ou pour une prise de masse, on est plus dans la whey, donc juste après l'exercice physique. Le reste du temps des collations, on a plutôt des protéines à assimilation lente. Ok, tu m'as parlé de protéines whey, de protéines whey isolate. Ok, lactosérum, tu m'as dit que c'était la traduction de whey. Maintenant, tu ne m'as pas parlé encore de protéines whey natives. Oui.
Alors, la protéine native, alors c'est quoi? Tout simplement, c'est une whey qui vient directement du lait. C'est-à-dire, j'explique, c'est un peu compliqué. On récupère le lait, on récolte le lait, on le conserve à une température inférieure à 10 degrés et on va tout de suite en extraire la whey pour avoir une protéine non modifiée, non abîmée, soit par une pasteurisation, soit par le façonnage dans l'industrie fromagère, d'où viennent la matière première des protéines habituelles. Une protéine native, du coup, va être un peu moins dénaturée, donc plus naturelle. Et c'est ce qui va permettre, sur les protéines natives, de conserver les acides aminés naturels présents dans le lait. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment l'intérêt premier de la protéine native. C'est que ça va être plus naturel, plus complet, plus riche en acides aminés. Ok, donc de meilleure qualité. Donc de meilleure qualité, tout à fait. Ok, alors on n'a pas du tout parlé de protéines d'œuf, de blanc d'œuf. Alors c'est vrai que moi j'entends dire que le blanc d'œuf a plus de protéines que le jaune d'œuf. Est-ce que tu peux nous parler de ça un tout petit peu? Oui, tout à fait. Le blanc d'œuf est plus protéiné que le jaune d'œuf. Okay. Après, la différence, mettons, entre une whey et l'œuf, ça va être le temps de digestion, la vitesse de digestion, toujours pareil. L'œuf va se digérer plus lentement que la whey. Ok, mais alors le blanc d'œuf se digère quand même un petit peu plus rapidement que la protéine de soja, protéine végétale? Alors là, on va être vraiment sur des temps qui vont être très similaires. Après, exactement te dire quel est le plus rapide, je ne saurais pas. Donc, on est bien d'accord, la protéine à assimilation rapide, c'est la whey protéine et il n'y a pas d'autre solution. Non, pas d'autre solution. La whey, c'est vraiment un petit peu le complément indispensable lorsqu'on est sportif et qu'on cherche une assimilation rapide de protéines et surtout une reconstruction, une réparation rapide des fibres musculaires. Okay. Donc on est dans les produits laitiers finalement. On est sur une base de produits laitiers, sauf qu'ils peuvent être délactosés si c'est le cas d'une protéine isolate pour les gens qui seraient intolérants au lactose. D'accord. Merci Thomas, merci beaucoup d'avoir répondu encore une fois ici chez Fitness Boutique à mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Pour toute question au sujet des compléments alimentaires, de la nutrition sportive, des protéines, des acides aminés, des boissons isotoniques, vous pouvez contacter directement Thomas de Fitness Boutique. Voici son adresse email castelnau@fitnessboutique.fr. Je vous conseille également de jeter un œil sur sa page Facebook. Elle est là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Contactez-moi également directement par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt.